Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc en fait une vidéo comment se maquiller les yeux. J'avais déjà fait ce type de vidéo mais pour le teint et on m'avait demandé en barre de commentaires est-ce que tu peux faire la même chose pour le maquillage des yeux. Donc gardez en tête que je suis pas du tout une make-up artiste et que je suis pas du tout une professionnelle dans le domaine, mais je vous montre comment moi je me maquille les yeux, mes astuces et les produits que j'utilise. Donc la première chose pour moi qui est importante, après c'est soit vous faites le teint soit vous faites les yeux en premier, ça c'est comme vous voulez. Moi en ce qui me concerne je fais d'abord les yeux et ensuite le teint, mais parfois l'application du fond de teint va esquinter en fait le dessin des sourcils. Mais bon après ça chacun fait comme il l'arrange. Donc moi je commence d'abord par dessiner mes sourcils parce que je trouve vraiment que ça donne un cadre pour les yeux. Ça encadre et dessine le regard. Je trouve que sans les sourcils en fait, je trouve ça pas joli en fait. Je trouve vraiment que ça intensifie le make-up des yeux. Donc les sourcils bien évidemment, comment on appelle ça, nettoyer avec une pince à épiler. Puis ensuite donc je vais redessiner mes sourcils parce qu'ils sont assez en fait épars, la couleur n'est pas uniforme. Donc pour dessiner mes sourcils vous utilisez tous les produits que vous voulez. L'un des produits que j'aime beaucoup utiliser c'est le Make Up For Ever Aqua Brow avec un pinceau plat. Donc j'en ai plusieurs à vous conseiller en fonction des prix. Donc celui-ci de chez Emma, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, non. Donc celui-ci de chez Emma qui est un pinceau plat. Ou sinon j'ai le 317 Wing Liner de chez Zoeva que j'utilise également. Ou le Broline 322 de chez Zoeva. Ou bien ah non c'est encore le même 317 de chez Zoeva parce que celui-là je l'ai eu dans un kit, ou bien celui de chez ELF, le Small Anglet Brush. Donc voilà, vous avez le choix parmi tous ces produits. Donc après c'est vraiment vous et votre budget. Celle de chez Emma est plutôt bien pour le prix. Ça s'appelle la Smoky Eye Brush numéro 259. Pour les sourcils, je commence d'abord par les discipliner avec une brosse à sourcils que certains utilisent également pour les cils. Donc moi ma brosse à sourcils c'est la 204 de chez MAC. Vous pouvez bien sûr utiliser celle qui vous va, il y en a partout. Chez Emma également ils en font, pendant longtemps j'ai eu une de chez H&M je crois. Bref, chacun son budget. Vous n'êtes pas obligé de claquer des milliers et des cents pour les produits à sourcils. Donc, je mets un petit bout de ce produit sur l'arrière de ma main. Et ensuite, moi, en ce qui me concerne, je vais prendre le pinceau 322 Line Brow de chez Zoeva. Je crois que c'est un nouveau pinceau. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc, je vais d'abord, moi, je commence toujours par le dessous. Après, on fait ce qu'on veut. Bon, si je vois que j'ai raté, j'estompe. Je vais un peu vous zoomer. Donc je commence par le dessous et ensuite je fais donc, le dessus. Et ensuite donc je remplis. Je ne vais pas rajouter de produits additionnels, je vais juste prendre en fait ce qui reste sur le pinceau et dessiner en fait l'avant du sourcil qui est censé être plus clair que le reste. Donc comme vous pouvez le voir, le résultat n'est pas du tout naturel. Donc pour ça, pour par exemple enlever la ligne qui est juste en bas, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez donc la brosse et vous estompez le produit. Ça va le diffuser et vous donner un résultat beaucoup plus naturel. Ok, voici le résultat. Donc voici le résultat avec un sourcil fait et l'autre pas fait. Je trouve vraiment que ça dessine le regard. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc maintenant on va faire l'autre. Ok, donc là les sourcils sont terminés. Je trouve que le rendu est assez bizarre à la caméra, mais en vrai ils sont très bien. Donc on passe maintenant à la base. J'ai à la base pour fard à paupières, j'ai les paupières hyper grasses, donc rien ne tient. La base est pour moi nécessaire. Si vous avez également des veines ou une discoloration au niveau de votre paupière, utilisez réellement une base. Déjà ça va faire tenir les fards beaucoup plus longtemps. Et en plus de ça, pour certaines bases, ça va intensifier donc, la couleur des fards.
Donc j'utilise en général celle de chez Urban Decay. Là, celle que j'ai sous la main, c'est la Lorac Behind the Scene Eye Primer. Je l'ai eu avec, je crois, ma Lorac Pro. Donc j'en applique sur les paupières, sur les deux paupières. Vous pouvez également, pour celles en fait qui font le dessous de l'œil, par exemple là j'en avais beaucoup, donc pour celles qui font le dessous de l'œil, vous pouvez également appliquer votre base sur le dessous et le creux. Comme ça, tous les fards à paupières que vous allez utiliser à la fois dans le creux interne et en dessous vont tenir plus longtemps et seront intensifiés. Donc cette base, je la trouve beaucoup plus liquide que toutes celles que j'ai utilisées, contrairement à celle de chez Urban Decay et celle de chez NARS. À mon sens, de toutes les bases que j'ai testées, la meilleure base de fard que j'ai testée reste celle de chez NARS, parce que je trouve qu'elle permet vraiment d'estomper parfaitement les fards qu'on applique au-dessus. C'est une très bonne base, malheureusement elle coûte super cher. Donc voilà, donc une fois que vous avez appliqué donc, votre base, moi j'applique toujours un fard à paupières de la couleur de ma peau. Vous pouvez utiliser soit un fard à paupières, soit votre poudre libre ou la poudre que vous allez après utiliser pour le teint. Ça c'est comme vous le voulez. Donc pour faire cette étape, j'utilise le pinceau 142 Concealer Buffer de chez Zoeva et j'utilise donc la couleur Beaches and Cream. La preuve, c'est la couleur la plus creusée de chez Makeup Geek. C'est vraiment la couleur de ma peau. Donc en fait, ça va unifier votre paupière mobile et ça va également permettre aux fards que vous allez appliquer au-dessus de s'estomper plus rapidement. En fait, ils ne vont pas coller à la base. Ils vont moins adhérer à la base et vont être plus faciles à estomper. Donc en ce qui me concerne, je l'utilise sur toute la paupière, mobile, dans le creux, partout. Si ça peut également estomper les veines, je prends. Ok. Donc ensuite on passe Alors ma première étape dans mon make-up des yeux, c'est le fard de transition. Donc la couleur de transition permet simplement en fait de faire une transition entre la paupière mobile et la paupière supérieure. Le but étant, lorsque vous avez terminé votre make-up, qu'il n'y ait pas juste une barre ici, que vous ayez réellement en fait un dégradé entre de la couleur en fait, des sourcils jusqu'à la racine de vos sourcils. Donc en ce qui me concerne, vous pouvez utiliser en fait la couleur de transition, sincèrement, c'est à vous. C'est vous qui choisissez, certaines vont choisir plus des couleurs orangées, d'autres vont choisir des couleurs plus marronnées et d'autres vont choisir des couleurs plus subtiles. Donc moi, personnellement, j'utilise Desert Sand de chez Makeup Geek avec le fard bambou. C'est ça, bambou de chez MAC. Donc je mixe les deux, parfois j'utilise que bambou, parfois j'utilise que Desert Sand. Mais voilà, en général je mixe ces deux couleurs. Et j'utilise pour faire ça un pinceau MAC, un pinceau estompeur de chez MAC, c'est le 224. Donc après je l'utilise vraiment donc, dans le creux et un peu plus haut. Et j'estompe en fait la couleur de transition. C'est pas une couleur qui est censée être super visible et voilà, c'est juste une couleur qui va vous permettre de créer un dégradé. C'est pas censé être un marron flashy ou un rose fluo, après chacun se maquille comme il veut. Mais en ce qui me concerne, c'est vraiment une couleur de transition qui est assez discrète. J'aime qu'elles aient en fait des sous-tons orangés, mais pas trop, parce qu'avec mon teint, après ça donne vite un teint malade. Donc j'estompe ma couleur de transition. Pour le moment, j'ai jamais trouvé un meilleur pinceau estompeur que celui-ci. Vraiment, il coûte cher. Enfin, ça il coûte la peau du cul. Mais il est vraiment top. Au jour d'aujourd'hui, je pense ne plus pouvoir m'en passer. Il est vraiment top pour se maquiller.
Donc la couleur de transition, c'est la couleur qui va créer en fait une ombre et qui va creuser votre regard pour le mettre en évidence, qui va créer une dimension lorsque vous allez réaliser votre make-up. Donc on va prendre cette couleur de transition mat, puisque c'est comme pour le contouring, ça va créer en fait une zone d'ombre pour creuser un peu le regard. Moi je trouve que ma zone de creux n'est pas très dessinée, même si la couleur de transition a été, a dessiné mon regard. Je trouve que la couleur de creux est vraiment là pour creuser le regard et donner plus de dimension. Donc en général il faut utiliser une couleur différente, une couleur un peu plus foncée, mais surtout une couleur mate. Donc pour appliquer cette couleur de creux, vous avez le choix entre deux pinceaux. Moi c'est les deux pinceaux que j'utilise. J'utilise le 227 de chez MAC, le 227 de chez Zoeva ou le 228 de chez Zoeva, le Luxe Crease. Donc là je vais utiliser le pinceau de chez Zoeva, le 228. Donc moi ma couleur de transition favorite c'est la couleur texture de chez MAC, ou parfois j'utilise la couleur latte, mais ça en fin de make-up pour bien estomper les fards et pour créer un dégradé. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc pour le moment j'utilise ma couleur favorite de chez MAC, la couleur texture, qui n'est pas mat. Je sais que je viens de vous dire qu'il faut utiliser du mat, mais celle-ci en fait n'est pas mat, mais elle n'est pas satinée non plus. Elle est, je sais pas comment vous expliquer, je vais vous la swatcher. On dirait au premier abord qu'elle est mate, mais elle a quelques paillettes, c'est vraiment particulier. Mais au fond, voilà, elle est semi-mate. Donc je l'aime énormément pour le creux. Celles qui ont la peau mate comme moi, je vous la conseille énormément. Donc au lieu de monter jusqu'au sourcil, vous allez vraiment rester en fait dans le creux de l'œil et vous allez appliquer cette couleur en précision. Vous pouvez en rajouter si vous trouvez que le résultat n'est pas assez intense. Voilà. Ensuite, en ce qui me concerne, j'estompe un peu les deux couleurs. Et je passe à l'autre œil. Là, je réalise vraiment un maquillage simple. Pour moi, c'est un maquillage de tous les jours. Là, je prends mon temps pour vraiment donner les étapes, mais en général, ça prend quoi, 5 minutes, pas plus. Donc ensuite, en creux externe, pour dessiner en fait mon regard, j'utilise une couleur un peu plus foncée, toujours du mat. Après, vous faites ce que vous voulez. Les pailletés marchent très bien pour ça. C'est juste pour donner plus de dimension à votre regard, pour le dessiner et pour assombrir un peu le creux, pour voilà, que ça soit plus joli. J'utilise le fard frappé ou latte. Non, c'est le fard latte. J'utilise le fard latte et parfois j'utilise donc ce fard de chez Makeup Geek, le fard mocha. Je mixe les deux avec le pinceau 221 de chez Zoeva et ça je vais le mettre qu'en creux externe. Pas très intense, mais surtout je vais essayer de ne pas trop déborder pour pas, comme je vous ai dit, que ça abaisse le regard. Il faut vraiment, le but c'est que vous ayez un joli regard et un joli teint, donc il ne faut pas trop dépasser vers le bas, il faut plus rester vers le haut. Si vous appliquez en fait votre fard plus vers le haut, ça aura tendance à lifter votre regard, à le monter, donc le résultat sera beaucoup plus joli. Donc je reste vraiment en coin externe, hein, je ne dépasse pas trop. Après j'aime à chaque étape revenir avec mon pinceau 224 de chez MAC et estomper pour avoir réellement aucune démarcation et qu'il y a un vrai fondu sur les yeux. Donc comme vous pouvez le voir, le résultat n'est pas hyper intense. Mais je trouve que ça donne un peu de dimension et je trouve ça plutôt pas mal. Ok, donc là, la troisième étape est terminée. On passe maintenant à la couleur de la paupière mobile. Donc pour la paupière mobile, j'utilise toujours un fard pailleté. Après, parfois j'utilise du mat quand j'ai envie, mais en général, pour donner un peu de au regard, j'utilise un fard pailleté. Donc là, je vais utiliser un de mes fards favoris de chez MAC, de chez Makeup Geek, c'est le fard Glamoureuse que j'adore.
Donc un très très bon fard, soit vous pouvez donc intensifier la couleur de vos fards, soit en les humidifiant avec une brume du style Fix Plus, ou bien vous pouvez également appliquer une base crème avant d'appliquer votre fard pailleté pour que ça intensifie le résultat. Donc moi je vais prendre un pinceau plat. Donc celui-ci c'est le Sigma, le E55, que je vais humidifier donc avec ma base de chez Smashbox. Et je vais appliquer donc la couleur Glamoureuse sur ma paupière mobile. Essayez vraiment en fait de fondre les deux couleurs, c'est-à-dire entre la couleur que vous avez mis à la fin pour intensifier le regard et la couleur pailletée. Donc je fais pareil de l'autre côté. Après moi pour le fard sur la paupière mobile, j'utilise toujours des pinceaux plats. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien vraiment créer un dégradé. Donc pour estomper cette couleur glamoureuse avec le fard texture qu'on a appliqué en creux et le fard crème brûlée, pardon, et le fard bambou qu'on a appliqué donc en transition, je vais utiliser encore le fameux fard latte. C'est un fard... Je vais encore utiliser donc le fard latte, c'est un fard extra, sincèrement c'est un fard à avoir, avec le pinceau 229 de chez Zoeva, qui est en fait un pinceau dû aux fibres, qui est tout petit, donc parfait pour le creux. Et je vais en fait vraiment rester dans le creux et je vais estomper toutes les couleurs ensemble. Cette couleur, j'ai l'impression qu'elle marche avec tout. Ok, donc le fait de faire d'appliquer une couleur de transition a un peu retiré donc, le fard glamoureuse, donc j'en réapplique juste au-dessus. Okay. Donc personnellement j'aime pas les traits de liner parce que je suis sûre à 100% de le foirer. Donc en général j'utilise toujours un crayon pour dessiner mon regard. Ici c'est le Urban Decay, le 24/7 Velvet en teinte Black Velvet. Donc pour avoir un regard en amande et un peu plus vraiment en amande, œil de chat, je vais en appliquer en ras de cils extérieur, mais que sur la partie en fait extérieure de l'œil. Donc j'estompe maintenant ce trait de crayon avec le pinceau 238 Luxe Precise Shader de chez Zoeva. Et j'utilise soit un noir, je vais utiliser un noir, c'est le fard Corrupt de chez Makeup Geek. Et je l'estompe . Voilà. Donc maintenant je vais faire pareil de l'autre côté. Donc on passe maintenant au-dessous du sourcil avec un pinceau, comme vous voulez. Moi personnellement j'utilise un pinceau de chez ELF, c'est le Professional Blending Eye Brush et j'utilise la couleur Blanc Type de chez MAC que j'applique donc en dessous du sourcil pour en fait nettoyer un peu le tout et avoir réellement un dégradé entre la couleur noire, la couleur dorée et la couleur et le rendu orangé. Voilà. Mais ensuite, je viens tout de suite estomper le tout pour avoir un résultat hyper propre avec le pinceau 224 de chez MAC. Donc on n'a pas terminé les yeux, il faut ensuite appliquer donc, le crayon pour avoir un résultat œil en amande. J'utilise ce crayon en bas, mais que en fait sur la moitié de l'œil. Donc on passe maintenant au mascara, première étape qui est pour moi primordiale pour agrandir le regard. On va
On va courber ses cils avec un recourbe-cils. Okay. Et ensuite, donc j'utilise un mascara, vous utilisez n'importe lequel. J'utilise le Faux Cils Papillon Sculpt de chez L'Oréal en teinte noire. Voilà le résultat avec mascara. Donc je vais faire mon teint et je reviens tout de suite pour terminer les yeux. Donc là le maquillage du teint est terminé, j'ai même appliqué mon rouge à lèvres. Donc je voulais terminer en caméra donc les yeux, puisqu'on est là pour ça. Donc pour les yeux, comme je vous ai dit, lorsque vous appliquez votre anti-cerne, essayez vraiment de cleaner en fait le coin externe pour en fait relever le regard. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc on s'était arrêté là. Donc ensuite il faut maquiller le ras de cils inférieur. Donc j'utilise pour cela un pinceau plat ce pinceau est juste incroyable, c'est celui de chez Emma, c'est le pinceau 256. Donc là vous allez appliquer en fait le fard du ras de cils de manière très dense, puisque comme vous pouvez voir les poils du pinceau sont hyper denses, alors que là vous allez appliquer de manière, vous allez plus estomper la matière avec un pinceau qui est un peu plus fluffy. Donc pour ça j'utilise moi toujours le fard latte, je sais c'est un de mes fards favoris. Donc le fard latte, et plus tard j'appliquerai en fait le fard bambou pour l'estomper. Donc j'applique ça vraiment sur tout le dessous du regard. En fait pour pas que ça fasse vide, parce que vu que le haut est assez chargé, essayez en fait de ne pas appliquer 20 000 fards, c'est les fards que vous allez utiliser en haut, que vous utilisez en bas. Donc ensuite je prends le côté fluffy avec le fard bambou de chez MAC. Et j'estompe le dessous de l'œil. Pour ensuite bien agrandir votre regard, j'ai deux conseils à vous donner. D'une part, donc appliquez votre illuminateur que vous avez appliqué donc sur votre visage en coin interne pour vraiment illuminer et agrandir le regard. Ok, donc une fois que c'est fait, moi pour vraiment encore plus agrandir mon regard, parce que j'ai tendance à avoir les yeux, j'ai les yeux petits, j'utilise donc un nouveau mascara, un autre mascara, c'est le Volume Million de Cils de chez L'Oréal en féline. C'est un mascara qui ne bouge pas, mais pas du tout en fait, c'est un mascara hyper waterproof. Donc j'utilise en bas, j'ai les yeux hyper larmoyants et c'est l'un des seuls avec le Giga Blush Lash de chez MAC qui tiennent toute la journée pour les ras de cils inférieurs. Donc là, pour moi, on peut enfin dire que le make-up des yeux est terminé. Donc voilà, c'est un make-up des yeux assez simple à réaliser. Je sais qu'il y a énormément de fards. Donc pour les fards Make Up Geek, vous pouvez les trouver donc, sur le site, directement sur le site de la marque, donc Make Up Geek. Mais méfiez-vous des frais de douane, ou sinon vous pouvez passer par le site Beauty Bay qui vend également la marque. Donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas à me le laisser en barre de commentaires. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à vous maquiller, et si vous avez n'importe quelle question ou des conseils, n'hésitez pas à me les mettre en barre de commentaires. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!